Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, à l'heure où on se parle présentement à l'hôpital Pierre-Boucher à Longueuil, il y a une dame âgée de 96 ans qui attend maintenant depuis plus de 95 heures sur une civière à l'urgence sans qu'aucun proche aidant ne soit admis à ses côtés parce que c'est le chaos dans les directives. Je suis certaine que le ministre sera d'accord avec moi pour dire que cette situation n'a aucun sens. Je vois au moins deux options pour empêcher que de telles histoires crève-cœur se reproduisent. La première, mieux circonscrire la directive concernant les proches aidants en zone rouge en les permettant, même en cas de débordement, pour les patients âgés et vulnérables. La seconde, réserver des chambres à ces patients pour qu'ils s'y soient dirigés rapidement. Est-ce que le ministre peut s'engager à appliquer l'une ou l'autre de ces propositions? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, Monsieur le Président, j'apprécie beaucoup la question de la députée de Marie-Victorin parce que je souscris totalement à son point que la situation qui a été vécue à Pierre-Boucher, notamment par cette personne âgée-là, est totalement inacceptable. Il faut voir comment on peut mieux organiser nos urgences. C'est vraiment pas le genre de patient qui aurait dû passer par les urgences, mais qui aurait dû être admis en chambre plus rapidement. On en a fait un point dans notre discussion quotidienne sur la situation, donc je souscris totalement à son commentaire. Cette situation n'est pas acceptable. Maintenant, plus largement, comment on va faire pour améliorer? Moi, mon plus grand défi que j'ai en ce moment, c'est de travailler sur la crise en ce moment, mais faire avancer des dossiers qui ont traîné depuis des années, comme les urgences. Alors, en ce moment, ce que l'on fait, c'est qu'on a fait énormément dans les dernières années au niveau des soins à domicile. On a mis, par exemple, on est en discussion avec la Montérégie pour voir comment des infrastructures temporaires pourraient permettre, comme on le fait dans d'autres hôpitaux, d'améliorer la capacité. Alors, je pourrais continuer, mais on a plusieurs mesures en cours. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, j'ai cité le cas de cette dame, mais ce n'est pas la seule. Le téléphone ne dérougit pas. On a plusieurs situations de patients qui sont dans la même situation, en fait. Puis le taux d'occupation à l'urgence hier à Pierre-Boucher était de 203 %. Il semble que c'est urgent de faire quelque chose pour le protocole de triage des urgences, pour tenir compte du niveau de vulnérabilité des patients dans le contexte actuel, puis s'assurer de limiter le temps de séjour des patients dans ce contexte de milieu hospitalier. Alors, quel est le plan précis du gouvernement? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Je voulais juste, j'ai peut-être pas eu le temps de terminer, Monsieur le Président, la première question, mais sur la question des proches aidants, moi, j'ai un appel tout à l'heure, comme je vous ai dit souvent, on a un appel avec les PDG à chaque semaine. Et la question des proches aidants, je vais être certain que la directive qui a été émise, que les gens pouvaient avoir accès, les proches aidants pouvaient aller soit à l'hôpital, ce qui n'est pas toujours facile parce que lorsqu'on est en urgence, dans le cas de la dame dont la députée parlait, c'est un cas qui était difficile. Mais la directive que nous avons mise pour être sûr que les proches aidants puissent avoir accès à leur personne, on va la faire respecter. J'en ai un point de discussion à l'heure du midi avec les PDG, donc je suis très sensible à cet élément-là. Deuxième complémentaire, Madame la députée. Monsieur le Président, je remercie le ministre pour cette réponse claire. On sait que la situation dans les urgences ne peut que s'aggraver avec la deuxième vague, l'hiver qui s'en vient. On sait aussi que l'idée de louer des salles de réception puis des chambres d'hôtel avait été retenue ce printemps. Est-ce que vous allez faire la même chose pour cet automne et si oui, quand? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. On a la chance, Madame la députée, Monsieur le Président, pardon, on a la chance en ce moment d'avoir mis depuis quelques mois une équipe en place avec tout le groupe, je dirais, de plusieurs sous-ministres associés qui travaillent sur un plan pour améliorer nos urgences. Je l'ai dit, notre défi, c'est de travailler sur la COVID, mais en même temps sur un projet important comme ça. Ce groupe-là est mené par la docteure Berger, qui est un médecin de l'Hôtel-Dieu de Lévis qui fait un travail incroyable en ce moment pour nous arriver avec des recommandations. Nous avons identifié 25 urgences dans 15 établissements sur lesquels nous allons améliorer et suivre l'amélioration des urgences au cours des prochains mois. Merci, Monsieur le Président. Question